Olé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va un petit peu suivre toutes celles que vous avez reçues et merci déjà pour vos retours. Alors ceux qui sont habitués et abonnés à la chaîne, je vous ai fait le HPA, le haut potentiel astral de chacun des signes. Je fais ça d'habitude, une à deux vidéos par semaine, une un peu plus sérieuse, une un peu plus folklore à la Audrey, le week-end vos taroscopes, etc. etc. Vous êtes donc abonnés, vous êtes fidèles, je vous remercie, je vous ai fait un petit post pour vous remercier, je vous fais des petits cœurs, vous êtes adorables, vous êtes sympas, vous faites marcher la chaîne, vous likez, vous partagez, vous commentez, vos petits dons aussi à la chaîne, merci, c'est vachement sympa, oui, le renouvellement du matériel, parce que c'est gratuit tout ce que je vous apporte, Moi, j'adore ça, c'est mon sanctuaire avec vous. Et puis vous, écoutez, vous êtes formidables. Et puis ceux qui travaillent avec moi de manière plus individuelle et un tout petit peu plus sérieusement pour les problématiques qu'ils rencontrent dans la vie, écoutez, merci. Allez, les remerciements, ça va bien. Mais aujourd'hui, on va aller enquêter sur un sujet quand même... On va aller causer d'un combat millénaire. Un truc plus intense que Bélier contre Mercure en rétrograde. Ou moi contre le dernier sachet de popcorn, éventuellement. J'ai nommé l'instinct contre l'esprit. Alors, vous savez ce moment où votre cœur il vous dit « Allez, vas-y, fonce, appelle-le » Puis votre cerveau il répond « Mais ça va pas ou quoi? T'as déjà envoyé 4 messages, ça suffit, ouais ?» Ou cette petite intuition qui surgit comme un chat astral là au milieu de la nuit, pendant que votre logique cherche désespérément le GPS émotionnel. Dans cette nouvelle série, on va plonger dans ce duel qui est fabuleux. Quand faut-il écouter son petit tambour intérieur et quand c'est juste l'écho d'un mental en panique? Alors, on s'accroche, on va tirer des cartes, on va secouer quelques croyances, on va rigoler un peu parce que oui, l'éveil spirituel, ça peut aussi se faire avec du second degré. Moi, j'ai toujours cette philosophie de dire, à défaut d'en pleurer, ma foi, autant en rire, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, la vie, elle fera ce qu'elle voudra. Donc, on s'installe, on se prend un thé, une potion magique sans le gluten et c'est parti pour l'épisode Instinct contre Esprit. Il n'y aura pas que des cartes aujourd'hui, je vais y mettre les dés, l'astro, le psycho un petit peu comme ça fugace qui envoie quelques messages et puis ça infuse après avec le temps, quand vous revenez sur la vidéo, quand vous recherchez quand même quelques réponses. C'est le jeu subtil de votre chère consoeur, votre hôtesse. Bon. Pour faire le choix, aujourd'hui, on va le faire avec ceux que vous connaissez et avec qui je galère chaque fois que je fais vos énergies mensuelles ou dans mon taroscope, etc. Je vais aller mettre des explications au-delà d'un signe. Donc, vous faites votre choix avec les mots-clés que je vais vous donner et ensuite, l'instinct contre l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que votre instinct vous dit et qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le mental vous dit. Votre logique n'est pas la logique du voisin. Votre logique vient d'un mode d'apprentissage étant enfant, de votre mode d'éducation. Je rappellerai toujours à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on est intelligent et logique que c'est la vérité, sauf dans les sciences appliquées. Et encore 15 ans après, des fois, les scientifiques ils disent « Merde, on s'était trompé ». Eh oui, dans le médical, partout, on évolue tous, d'accord? Bien ou pas bien, c'est comme ça, c'est l'être humain. Et ces imperfections, parfaites. Et puis, donc, c'est parti. Et j'irai monter des histoires avec plein de chiffres et des lettres. Attention, des chiffres et des lettres pour les amateurs d'intellectualisation et de logique. Vous allez morfler. Choix numéro 1. Choix numéro 1, en fait, j'en prends qu'un. Choix numéro 1, j'aurai le chiffre 12. J'aurai la couleur violette. J'aurai le signe du Sagittaire, un signe de feu. 12, c'est les oiseaux, c'est la communication dans le normand. 2 et 1, ça fait 3, créativité, partenariat, création, commerce. 3, c'est aussi des triangulaires en amour. Allons savoir, je vous donne plein de mots-clés, vous faites ce que vous voulez. Du violet, du 3, du Sagittaire, du décembre, donc de l'hiver. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec 12? 12 jours, 12 nuits, 12, dernier mois de l'année. Il n'y a plus rien qui me vient. Choix numéro 1, le 12. Choix numéro 2. Nous avons... T'es qui, toi? T'es la Vierge ou t'es le Scorpion? Ah, mais il faut la supporter, la mère Audrey. Ça se mérite une guidance ici. Non, le Scorpion, il est là. Donc, la Vierge.
Vierge, c'est le mois de septembre, fin août, fin septembre. C'est la couleur verte, le chakra du cœur. Ouais, j'ai pas dit le violet, c'est le chakra troisième œil, l'intuition. Ouais, vous voyez. Choix numéro 2, la Vierge, couleur verte. La Vierge, c'est un signe de terre. La Vierge, vous y mettez vos croyances religieuses. S'il y a Malia qui passe par là, on l'embrasse, on l'aime. Toujours respectueuse, mais toujours dans la déconne, hein, d'accord? Vous ne commencez pas les premiers degrés à vous dire « Ah, comment elle parle de Marie !» Marie, je l'aime, c'est mon deuxième prénom. Bon, bref, la Vierge, choix numéro 2. Et le choix numéro 3, olé, voilà, on a le nœud sud, le bleu. Communication, la dignité, la sobriété, l'intelligence. Chakra bleu, c'est la gorge. Nous avons le nœud sud cette année. Le nœud sud, c'est le karma, le schéma du passé, les boucles répétitives, l'infinie possibilité. Qu'est-ce qu'on a encore avec le bleu? Le grand bleu, l'océan, la mer. Ah, la mer. Ok. Il y a des, hein, vous savez que quand je dis pour déconner, oh, j'ai fait un lapsus, vous savez très bien qu'au fond, ce n'est pas des lapsus. Vous me connaissez, je vous connais aussi. Voilà, choix 1 avec le violet, choix 2 avec le vert. Hop, viens ici toi. Il y a le 2 qui veut se barrer quand même. Hein. Attends, reste ici. Vous pouvez aller voir le 1, le 2, le 3. Ça va durer 15-20 minutes cette petite capsule. C'est pour vous faire plaisir. Vous prenez de la hauteur, vous prenez des barres de rire ou des barres de larmes. Mais dans tous les cas, ça vous permet de travailler sur vous. Ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, ma foi. C'est pas grave, c'est qu'une chaîne YouTube, allez faire les courses ou allez faire le ménage si jamais vous pensez que vous perdez du temps. Je vous embrasse très fort. Timing sous la vidéo et dans le premier commentaire si j'ai le temps. Et puis vous prenez bien soin de vous. Allez, à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, bonjour, je suis contente de vous retrouver. L'intro était un peu longue, mais il paraît que quand c'est long, c'est bon. Alors, je vous ai permis de faire un choix entre l'instinct et la raison. Votre intuition vs l'esprit. Alors, je vais vous donner un petit peu juste la base. Hein. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit en intro. Hein. Non, j'étais trop excitée à l'intro. Hein. Choix numéro 1, vous avez choisi le dé numéro 12, je vous avais donné des indications de couleur, de timing, donc le 12 c'est donc le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est la fin de l'année, le violet c'est l'intuition, 2 et 1 ça fait 3, c'est la créativité. Si vous avez écouté la présentation des choix dans l'intro, c'est peut-être par rapport à un chiffre, par rapport à une couleur, par rapport à votre intuition que vous avez fait ce choix-là. Alors, que ce soit dans le domaine familial, social avec les autres, professionnel, le ou la chérie, l'amour, la relation à vous-même, et j'ai oublié quelqu'un. On a 5 domaines de vie. La relation à soi, l'amour, la famille, le boulot et le social. Ouais, c'est ça, il y a 5. Alors, qui est quelqu'un ou pas dans l'amour, on s'en fout. Vous avez une question, vous avez une interrogation, ou alors vous avez simplement envie de vous divertir avec la mère Audrey 10 minutes. C'est OK. Il y a votre intuition qui peut vous envoyer des messages. Hein, vous avez vu la petite bande-annonce que je vous ai créée là au début, c'était bien évidemment notre cher Comenius. C'était un philosophe, hein, c'était un pédagogue du XVIIe siècle qui croyait en une éducation universelle accessible à tous. On va parler d'expérience, la spiritualité fait partie de la raison et de l'expérience intérieure, ok? L'intelligence du cœur. Donc il y a quelque chose comme ça que vous sentez, que vous ressentez, mais votre esprit, qui est un esprit qui a appris des choses à l'école, qui a appris par l'expérience de la vie, votre capacité, votre niveau de logique, des fois dans la logique, c'est pas logique, hein, mais c'est comme ça, surtout si vous êtes un petit peu, on va dire, atypique, des intelligences et des façons de raisonner qui sont parfois un peu différentes de vos congénères, eh bien, il y a quelque chose peut-être qui se combat. Et ce petit combat, c'est peut-être un petit peu chiant en ce moment au regard de ce que vous vivez. Donc, je ne vais pas y mettre que des cartes au départ, on va utiliser le 12 ans, on va le garder là. On le met dans un coin. Et puis, je vais aller raconter une histoire avec les dés. Et en fonction, je vais l'interpréter avec de l'intuition. Et après, je l'interpréterai avec la raison. Et vous verrez si votre intuition vous a envoyé dans le mur ou si elle vous dit « Oh, tu m'écoutes maintenant ou je t'en colle une ?» Le mental, il faut un peu le faire baisser. Il faut s'écouter des fois. Trop s'écouter, c'est dangereux. Mais pas s'écouter, c'est dangereux aussi. Ok, donc on va aller faire un juste milieu. C'est parti, mon kiki. Pardon pour les oreilles. Alors ici, nous avons la main par la main, le stop. On a le boulier. Le boulier, c'était la capacité de, vous savez, les Chinois, quand les chiffres, hein, avec le boulier. Ok. Il y a une clé
Mon pauvre, il y a quoi? C'est une flamme? C'est une flamme ou un vampire? Moi, je voyais un vampire au début. Hein. Vous voyez, je voyais Dracula, moi. Bon, c'est une flamme. Là, on a un building. Là, on a des masques. Là, on a quelqu'un qui fait... On a un ronfleur, on a une fleur et on a une tour. Alors, cette situation, elle nous enflamme. Hein. Le 12, c'est le signe de feu, c'est Sagittaire. Pour l'instant, je suis OK avec mon intuition. Il y a une situation qui nous enflamme. On a les mains enflammées. Ou alors, vous êtes quelqu'un de magnétique qui avait une capacité de manifester par les mains. Alors, les lignes de la main, le côté zigane. Vous avez vu, j'ai mis mon tapis de ma mamie. Mes grands-parents, que je n'ai pas connus, qui étaient effectivement de très génération lointaine. Hein, pas d'aujourd'hui. Mais je sais d'où je viens, donc je sais qui je suis. Et donc, bien évidemment, j'ai utilisé quelque chose de ce côté un peu magnétisme d'antan. Les vieux sages qui guérissaient sans avoir de chaîne YouTube à l'époque, hein, on est d'accord. Hein. La tour, l'immeuble, il y a des choses très hautes. On monte dans les tours, les rêves, la fleur, l'expansion, le masque, on ne montre pas la vérité. Alors ici, il y a des clés, il faut trouver, voilà, je la mettrai là-bas. On va vers des solutions, mais il y a quelque chose qui est enflammé aujourd'hui. Il y a deux visages. Ouais, vous ne montrez pas votre vrai visage. Il y a une situation, votre intuition, elle vous dit que vous avez peut-être des dons, alors la spiritualité, la religion, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais ici, votre intuition, elle vous apporte beaucoup de messages la nuit, peut-être. Hein. Vous rêvez de beaucoup de choses en ce moment la nuit. Alors, avec la pleine lune en Scorpion, tous les intuitifs, là, ils ont dû s'en prendre des nocturnes. Hein. Mais, vous voyez, la tour, c'est le psyché aussi, c'est le mental. Ici, pas tout le monde, hein, mais il y a des personnes qui refusent de recevoir leurs dons. Alors, on a tous des dons. Hein. Moi, j'ai le don d'emmerder le monde. Ça, c'est clair. Mais ici, il y a des personnes qui ont réellement des capacités spirituelles. On les utilise, après, on ne les utilise pas. Mais dans le quotidien, ça peut nous aider. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans une maison, vous avez la capacité, par exemple, de ressentir les énergies quand vous allez chez les gens. Vous avez du froid ou du chaud qui apparaissent. Eh bien ça, c'est votre intuition, c'est votre don, c'est votre magnétisme. Utilisez ou pas, hein, en faire un métier, encore moins peut-être. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous avez la capacité de le ressentir avec la tête. Vous avez peut-être aussi des maux de tête. Alors quand vous avez des maux de tête à l'excès, soit c'est qu'il y a vraiment, il faut aller consulter un vrai docteur, un vrai spécialiste, soit quand on ne trouve rien au scanner, quand vous avez fait les bons résultats et qu'on vous dit, ben, en fait, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Mais votre tête, elle a besoin peut-être de comprendre et de canaliser beaucoup d'énergie. D'accord? Sinon, vous allez chez l'opticien, parce que des fois, quand on n'a pas les bonnes lunettes, on a mal au crâne. Et blague à part, vous voyez, entre l'intuition et la raison. Vous voyez, je fais déjà un parallèle. L'intuition, oui, mais raison gardée. Donc, la fleur, c'est « je t'aime un peu, beaucoup, moi non plus ». Il y a des cycles. Hein. Il y a des cycles de sommeil que vous ne respectez pas parce que vous êtes peut-être très énergivore. Vous bouffez beaucoup d'énergie, l'empathie aussi. Quand on est très empathe dans les métiers, par exemple, de l'accompagnement, on est explosé de fatigue le soir parce qu'on a pris des énergies de tous. Il faut décharger après. Hein. Alors, comment on décharge? On décharge en prenant une douche chaude, des bains de sel, des bains de pieds si on n'a pas une baignoire. On va marcher en campagne, on va ramasser des fleurs ou des pâquerettes, on fait de la photographie. Ici, tout ce qui va être nature, etc., vous fera du bien. Votre histoire, elle est tourmentée. Et le boulier, c'est compter. On compte les jours, on compte les nuits. Ça fait longtemps qu'on est en recherche de solutions. Moi, je vous parle de vos dons depuis tout à l'heure. Et peut-être que vous êtes en train de me dire, mais elle dit n'importe quoi. Je voulais une réponse par rapport à une nana ou un gars qui me plaît. Eh bien, c'est pareil. Il va falloir dire stop à quelqu'un ou à quelque chose. Il va falloir poser des limites ici dans une situation qui vous a pris la tête. Quelque chose qui prend beaucoup de hauteur. S'enfermer dans une tour, c'est Réponse dans Disney. Bon, ben, elle a des beaux cheveux longs, mais à la fin, elle s'enfuit de cette tour. Ici, on va parler de puissance au niveau de la tête, de la chevelure. Vous êtes quelqu'un peut-être de beau, physiquement, de belle, qui avait des beaux cheveux, peut-être. Continuez d'en prendre soin. Ici, il y a des masques. Hein. On se voile la face. On se voile la face. On ne dit pas stop. On a des nuits complexes. Il y a beaucoup de magnétisme en vous. Il y a un feu créateur en vous. Il y a un feu créateur avec beaucoup de capacités, beaucoup de dons de comprendre la situation, de l'accepter ou pas. On vous dit quand même qu'il y a une clé. Hein. Il va falloir
ouvrir la clé de votre donjon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez parler, communiquer, vous exprimer, dire la vérité, ne plus porter de masque. Vous êtes en souffrance dans votre tête, vos nuits sont courtes, elles sont enflammées, blablabla. Parce qu'il y a peut-être une histoire d'amour aussi, on compte les jours pour retrouver quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que la situation dure. Mais vous avez aussi des capacités spirituelles pour vous permettre de sortir de cela. Alors en regardant une vidéo YouTube, pourquoi pas? Mais c'est quand même pas une vidéo qui va vous sortir de la merde. Vous êtes des milliers et des millions à regarder les vidéos sur YouTube. Ce n'est pas une ou 20 guidances qui va vous apporter une solution. C'est des pistes de réflexion pour ensuite poser des limites, réfléchir. Ça sert à ça une guidance. Parce qu'il n'y aura jamais le message parfait pour vous sur des tirages généralistes. Ou alors, folie. Que folie de penser ça. Désolé, j'ai mis un jugement là. Si ça commence à vous agacer et que vous sortez de la vidéo, il faut se regarder dans le miroir après. Je vais quand même poser des cartes. Il y a du don, il y a du magnétisme, il y a des nuits compliquées, on a mal à la tête, on a beaucoup d'énergie dans une situation qui prend feu mais qui doit prendre fin. Parce que ça, c'est génial. Vous avez la clé. Et puis 12, c'est la fin de l'année. Il y a la fin d'un cycle ici. Il y a aussi la fin d'un cycle. D'accord? On demande de l'ordre et de l'organisation ici. On demande de prendre soin de sa santé. On prend de sa santé mentale et physique. Si vous avez mal à la tête depuis quelque temps, vous me faites le plaisir d'appeler le généraliste. Vous ne déconnez pas. Il y en a ici qui doivent fuir les médecins. La spiritualité, c'est bien. Mais on n'est plus au Moyen-Âge pour se soigner avec de la sauge et du romarin. Raison gardée. C'est comme quand on entend sur les réseaux, oui, il ne faut pas faire son traitement contre le cancer, il faut prendre des plantes. Le premier ici qui pense ça, vous sortez, je ne vous aime plus. Ça va pas ou quoi? Oh, raison gardée. Spiritualité, oui. Mais à un moment donné, la science aussi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Allez, on va mettre des cartes pour la situation. Intuition, raison. Votre intuition, elle vous dit, tu as la capacité. La raison, elle dit, elle veut pas, elle veut pas. Ici, il y a un combat. Le combat, il est féroce. Il y a le feu ici. Il y a un combat entre l'intuition, l'instinct et l'esprit. Il y en a un qui veut y aller, il y a un autre qui lui dit, arrête tes conneries. Vous vous empêchez de faire évoluer des grandes capacités psychiques parce que, comment dirais-je, parce que vous vous refusez à l'accepter. Alors peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui, dans leur famille, n'oseraient jamais leur dire « je suis magnétiseuse, je suis énergéticienne », parce qu'en face, ils ont des parents qui ne sont pas du tout dans ce délire-là, et qui leur diraient « mais tu es complètement calu », il dit « allez, on ne t'a pas payé des études pour que tu fasses des conneries comme ça ». C'est un exemple couillon, mais c'est un exemple. On va mettre des cartes, d'accord? Et après, on va voir l'univers qui vous répond. Ici, oh, il y en a deux. Ben, je les prends. Alors, on a un cavalier d'épée et on a un 6 de bâton. Complètement dedans. Alors, là, on est sur la victoire par rapport au stress et à la vérité. Voyez? Quand la vérité prend l'escalier, le mensonge, il prend l'ascenseur. Toute vérité arrive un jour ou l'autre. Vous devez accepter certaines vérités. Le 6, c'est l'harmonisation. Je peux très bien utiliser mon magnétisme et mes énergies, mais je peux aussi utiliser mon mental. C'est ce que je fais, moi, avec vous, depuis toujours. La symbolique de l'image d'une carte en analyse, en psychanalyse, c'est OK, mais mon intuition, je ne la sabote pas non plus. Mais les deux ensemble, ils peuvent très bien fonctionner. Et pourquoi pas? C'est pas noir ou blanc, c'est comme la vie. La spiritualité peut faire partie de la vraie vie. Il ne faut pas qu'elle prenne toute la place non plus. Ici, on vous parle de victoire, de réalisation, d'acclamation, de décider avec sagesse, de succès, de confiance, de promotion, d'applaudissement. Le 6 de bâton, c'est l'élévation. C'est la réussite dans une action, mais on est sur du bâton. Lion, bélier, sagittaire. Là, on a un cavalier d'épée qui va parler de stress et de vérité. On a le taureau, là, je n'ai pas dit, on a Jupiter et Lion. Et là, on a le Gémeaux et le Taureau. Vénus et Mercure. Très bien. On va parler d'agitation, de courage, de rigidité, d'ambition, de confiance, d'audace, d'agressivité, d'action décisive, de défi spirituel.
le défi spirituel. Ces deux cartes associées entre l'esprit et la matière, d'ailleurs je devrais même les faire comme ça. L'esprit et la matière, l'intuition, la raison et la vérité. J'ai peut-être des gens ici qui sont comme Saint Thomas. Ouais, tu dis que j'ai des dons, mais moi tant que je ne l'ai pas vu, j'y crois pas. Mais si tu n'essayes pas, comment tu veux voir les résultats? Qui ne tente rien n'a rien. Saint Thomas, il disait, moi je crois que ce que je vois. Ok, achetez des lunettes, hein, parce que la vérité, elle est devant vous. Hein. Votre intuition, elle se bat pour faire passer des trucs incroyables, et vous bloquez par rapport à des conflits intérieurs, par rapport à des visions peut-être archaïques qui n'ont plus lieu d'être. J'ai des vieux et des vieilles ici. Pas dans l'âge, hein, dans la tête. Des bornés ici. En même temps, un signe de feu, ma foi. Alors, je vais vous sortir un truc. Hein. Ah, c'est tout. Et c'est mon premier. C'est quand j'étais toute petite et que j'étais une padawan avec les cartes. Oh, il est vieux. C'est Mademoiselle Lenormand, les premières éditions de Mademoiselle Lenormand. Faites des recherches si ça vous intrigue, ça vous plaît la spiritualité. Eh bien, allez-y une bonne fois pour toutes. Hein. Au moins, vous ne perdrez pas votre temps, vous aurez appris des trucs. Allez, ici, on vous dit quoi dans cette situation? Le soleil, encore signe de feu avec le lion. Le soleil vous dit qu'il va falloir écrire, il va falloir mettre en place des nouveaux projets, il faut garder de l'espoir, le beau, le luxe, l'agréable. L'été, mettre en lumière des choses, une illumination. Oui, vous ici, votre intuition, elle vous dit que vous avez la capacité de transformer des choses, de les faire rayonner, les mettre en lumière. Et votre raison, elle vous dit, la cigogne, on n'y va pas, les allers-retours. La cigogne, c'est un porteur de bonnes nouvelles. La cigogne, elle apporte des bébés ou des projets. Il y a quelque chose cet été, hein, et on a le lys. Voilà, on a une décision noble, juste, agréable. Le lys, c'est pour moi représenté... Alors, le normand et les autres tarots, c'est différent au niveau de l'interprétation. Le lys, pour moi, c'est un homme de loi, un homme, un procès, un conflit. Le lys, par exemple, avec la maison, c'est l'avocat. Je ne parle pas du fruit, hein, je parle du bonhomme qui défend. Hein. Il y a des défenseurs de vérité ici. Ici, il y a des gens qui sont, comme Saint Thomas, on croit ce qu'on voit. La spiritualité, c'est bien, mais le trop perché, hors de question. Du coup, vous vous empêchez de croire en de belles choses que votre tête, que votre intuition vous envoie. Ici, il y a de grandes capacités intuitives, mais on s'accroche à de la matérialité, on s'accroche à... c'est comme ça, c'est pas autrement. Le fatalisme de la vraie vie. Ben non, ici, il faut continuer de croire. 2 et 1, 3, la communication, la spiritualité. Il y a des gens ici qui doivent peut-être explorer, apprendre. Comment vous pouvez le faire? Ben, déjà, vous pouvez le faire en lisant des bouquins, en achetant votre premier tarot, à vous exercer avec des petits mantras du matin au soir. Je sais pas, moi, il y a plein de choses. Vous êtes créatif, eh bien, créez. Allez, un message de l'univers. Je vais en mettre 2 par rapport à ça, parce que c'était vraiment des petites capsules. Hein. Et puis, si ça ne parlait pas du tout de ce côté entre la spiritualité et la matérialité, entre l'instinct et la raison, et que ça prenait vraiment un message symbolique au niveau d'une relation amoureuse ou professionnelle, c'est la même chose. Hein. Vous prenez juste mes mots et vous les ramenez à votre situation. Hein. Mais ici, il y a quelque chose. Hein. Ici, alors, il y a aussi... alors, je le ramène à la raison. Il peut y avoir des annonces de grossesse, vous ou autour de vous, mais aussi des annonces de projets à l'été. L'univers, il vous dit, tu es mon âme sœur. Ben, tu fais qu'un avec ton intuition, tu fais qu'un avec l'univers. Ta première âme sœur, ta première amie, c'est toi. Je sais que je vous ai distrait. Ah ouais, on est distrait pour mettre dans la matière, parce que peut-être qu'on aura trop de guidance sur YouTube et qu'on ne sait plus où on en est. Eh bien, arrêtez de regarder trop de guidance. Sortez de ma chaîne, tiens. La fille qui se tire une épée dans le pied. Une épée dans le pied. Les pieds dans le plat. Peut-être que j'ai mis les pieds dans le plat. Eh bien, tant mieux. Moi, j'aime bien foutre mon bazar. Parce qu'à un moment donné, quand les gens arrêtent de trop mentaliser, mais qui se permettent, eh bien, c'est génial. On joue comme des gosses. Tout est possible. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure. Concentrez-vous sur le moment présent et appréciez chaque instant tel qu'il est. Vous créez de nouveaux souvenirs. Voilà! Voilà, voilà, voilà. Allez, je mets des signes astro et la galère habituelle pour savoir si ça vous parle. Allez, des planètes qui vous veulent du bien.
ou les gens en face. Alors, ici, le 9. Le 9, ça va... Mais tiens, il y a le Sagittaire. Avec 12, ça marchait bien. Sagittaire, signe de feu, signe de décembre. Alors, le Sagittaire, c'est un philosophe, c'est les études, le lointain, l'étranger. Mais c'est aussi obstiné, c'est têtu. Il veut partager sa vision au monde, mais des fois, il le fait de manière un peu brute. On se détend. Il y a du feu ici. Hein. Ici, on a le nœud nord, on se projette. Cette année, on a une conjonction Vierge-Poisson. On va vers les aspirations profondes, le mystique, la foi. Ben oui, quand on ne sait plus à quoi se rattacher dans ce monde, j'allais dire dans cette France, mais ici, il y a des gens qui me regardent de partout dans le monde, je le sais. Hein. D'ailleurs, une bise à mes outre-Atlantique. Hein. Mais osez croire en quelque chose de plus grand et de plus loin. Le nœud nord, le mystique, Neptune, Poisson, c'est les aspirations profondes. Rêvez. Rêvez grand. Ne mettez pas de masque. Arrêtez de trop réfléchir. Quand ça doit arriver, ça arrive, la vie. Et le 9, c'est une fin de cycle, hein, c'est l'ermite. On est en année 9, donc il y a quelque chose ici à boucler pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais vous n'accueillerez pas quelque chose de nouveau tant que vous n'aurez pas appris à apprivoiser l'instinct et l'intuition. Votre intuition, elle vous envoie énormément de messages. Votre raison bloque tous ces messages. Et si vous ouvriez un petit peu la porte, ouvrez la porte aux oiseaux, allez communiquer, allez chanter votre vérité. Et si on vous envoie des patates ou des pommes ou des fraises, remerciez les gens qui ne vous aiment pas. Ils vous permettent de mieux vous aimer vous. C'est pas faute de le dire. Hein. Choix numéro 1. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. C'était la capsule complètement démoniaque de la semaine. Moi, j'ai aimé vous faire ce genre de tirage, ça sort un peu du lot. C'est pas les très sérieuses comme j'ai pu faire avec vraiment les hauts potentiels astral. Voilà, hein. Là, c'est de l'intuition, c'est du bonheur. J'ai même pas mis des dés, tiens, je mets des dés. On va gratter des dés. Le pourcentage, avant la fin de l'année, que vous ayez compris ce message, 90%. Encore le 9. 90% de chance que vous ayez enfin écouté la vieille qui est en train de vous dire « Allez-y ». Allez. Mémé Audrey vous embrasse. Hein, vous prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. Écoutez-vous. Hein, ne vous divisez pas en deux. Réunissez-vous entre vous et vous. Vous êtes votre plus belle âme sœur. À bientôt. Salut. Allez, choix numéro 2, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez donc dans l'introduction compris de quoi il s'agissait aujourd'hui. Bien évidemment, je vous ai donné quelques mots par rapport à ce choix numéro 2. Vous avez choisi la couleur verte, le signe astrologique de la Vierge, que vous le soyez ou pas, peu importe. Hein, ça vous a peut-être rappelé par rapport à ce que le mot Vierge voulait vous dire. Nous allons aujourd'hui établir des limites entre le combat de l'instinct et de l'esprit. L'instinct, c'est le côté émotion, d'accord? On a une émotion qui peut... l'intelligence émotionnelle, c'est de réfléchir avec son cœur, de comprendre les signes de la vie, signes qui nous arrangent ou vrais signes de la vie, peu importe. Et puis votre mental. Votre mental, c'est votre capacité d'être logique ou illogique, peu importe. On n'est pas là pour dire bien ou mal, bon ou mauvais. On est là pour dire il y a quelque chose, il y a un constat à faire. Est-ce que vous êtes toujours appuyé par votre instinct et est-ce que vous l'écoutez? Et du coup, ben, dans la vraie vie, ça se matérialise. Ou est-ce que votre instinct ne peut pas être, on va dire, maître dans ces 50%, hein, 50% d'intuition et 50% de raison, ça fait des gens super ouverts d'esprit et qui accueillent les événements de la vie. Après, le côté émotionnel, c'est encore autre chose. Mais ici, si vous êtes du signe de la Vierge ou une planète dominante dans votre thème, on va parler d'un signe de terre, c'est un signe donc qui a les pieds sur terre normalement. Après la Vierge, on connaît, on sait, hein, il y a un côté fou, un côté sage, il a comme tous les autres signes d'ailleurs. Hein, mais la Vierge, elle a une capacité d'analyse, elle a une capacité de réflexion, elle a une capacité d'organisation. Il aime bien savoir plein de trucs, la Vierge, mais il aime bien servir aussi les autres avec ce qu'il sait par l'expérience de la vie, s'il n'a pas fait 1 milliard d'études. S'il a fait 1 milliard d'études, eh bien évidemment, il y mettra sa science et ses ressentis. Mais dans tous les cas, ici, si vous avez dans votre vie professionnelle, familiale, privée, la relation à vous, si aujourd'hui il y a une espèce de combat, est-ce qu'on peut appeler ça un combat? S'il y a un petit conflit entre l'instinct et l'esprit, ben on va aller voir dans quel domaine et puis on va aller comparer votre intuition avec la réalité. Est-ce que vous avez faux? Est-ce que vous avez vrai? On ne sait pas.
On va aller voir si les deux ne peuvent pas trouver un consensus. L'objectif, c'est d'être bien avec soi-même et de composer avec toutes les parties de notre corps, cœur, corps, esprit. Alors, on va mettre des dés. On ne va pas le gratter là, on va juste le poser. On va mettre l'histoire. Et puis après, on va la synthétiser avec l'intuition et puis la raison. Allez, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le parachutiste, le pont. On a quelqu'un à gauche qui est un peu triste. On a un avion. On a le premier pas. On a 16 heures, on a une horloge. On a une flèche qui va vers le bas. On a l'œil et on a le dé. Alors, on peut parler de prendre de la hauteur par rapport à un départ, un voyage, le ciel. Le pont, c'est l'ancrage. Entre le pont, il y a un pont entre l'intuition peut-être et la raison. L'avion, c'est pas de l'intuition, c'est un vrai truc qui nous envoie dans les airs. Hein, on monte dans un avion. Dans son esprit, on peut monter aussi au niveau astral, mais après, c'est... Voilà. Le destin nous appelle à quelque chose. Le côté flèche ascendante, c'est le côté, justement, les axes. Hein. On a un axe vierge-poisson pendant 18 mois. Il est chez vous, les vierges, si vous êtes vierge. Il y a un côté, le karma, le schéma, répétitif, les anciennes vies, les mémoires transgénérationnelles, l'infini, ce qu'il y a depuis plusieurs vies, selon vos croyances. Donc, on a bien un axe vierge-poisson. Donc là, on est bien chez vous. On est bien dans le côté, le passé de la Vierge. Qu'est-ce qui s'est passé, mes vierges, par le passé? Il y a un côté un peu tristoun. Le côté, je ne suis pas folklore, quoi. Hein, je ne suis pas très heureux. On veut changer de ville. Notre intuition, elle nous appelle ailleurs. Il est temps de mettre un pas vers le renouveau. Il est temps de prendre une autre direction. Il est temps de prendre un nouveau vol, un nouvel envol. Il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à ce qu'on a vécu avant, faire un deuil symbolique d'une union, d'un boulot, d'une relation. Il est temps, parce que le parachute, on tombe de l'avion, hein. Il est temps de tomber, voilà. Il est temps de... Est-ce que vous avez envie de faire un saut en parachute? Le saut du siècle, hein. Le saut vers l'inconnu. Le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse et tous en rond. Le rond, le timing divin, le premier pas. Alors, votre intuition ici, en ce moment, elle doit quand même... L'œil, c'est le troisième œil. C'est la capacité d'avoir le chakra du troisième œil bien ouvert. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de recevoir les signes de la vie. Vous n'êtes pas idiots. Ce que vous sentez, ce que vous ressentez, c'est juste. C'est juste. D'accord? Il est temps de redescendre sur Terre. Il est temps de s'envoler. Ok, on peut comprendre, on peut s'envoler, on peut rêver, on peut se permettre d'aller très haut. Mais il est temps aussi, au bout d'un moment, de se poser. Il est temps de se poser sur un pont. Il est temps de faire un passage. Le pont, c'est une traversée. Il y a un passé et il y a un futur. Vous êtes encore dans l'axe du passé. Vous restez sur une situation du passé, au lieu de prendre une nouvelle direction. Il est temps, votre intuition, elle vous dit, il est temps de poser une première pierre. Il est temps de poser ton empreinte quelque part. Il y a une empreinte. Alors moi, honnêtement, le terme empreinte, le terme mémoire du passé, ici, on a quand même des personnes qui sont soit restées sur une ancienne union, qui sont restées fidèles à des valeurs familiales, qui sont restées fidèles à quelque chose qui leur tenait à cœur, et qui ne passent pas à autre chose, qui n'évoluent pas ou qui n'avancent pas. Et pourtant, votre intuition, elle vous le dit qu'il est temps de poser une nouvelle empreinte sur un nouveau chemin. Il est temps de faire cette terrasse en dur et plus en bois. Il est temps d'ancrer dans la matière quelque chose. Une décision, une action, un verbe, un mot. Vous êtes monté très haut, c'est très bien. Vous avez beaucoup rêvé, vous avez beaucoup réfléchi. Votre intuition était très élevée ces derniers temps.
Elle vous appelle. Vous êtes poussé au cul par l'univers, vous. Hein. C'est une expression. Hein. Je dis des gros mots des fois, vous me connaissez. Le dé, hein, le number one. Hein. Il est temps de poser le dé sur le 1. Il est temps de poser un nouveau départ, une nouvelle action, un nouveau mot. Votre intuition, elle vous appelle. Ok, ça c'est sûr. Hein. Alors les heures miroirs. Maintenant, on va passer au côté de votre mental. Pourquoi vous ne suivez pas votre intuition? Parce que ici, j'ai des personnes qui sont très factuelles. La Vierge est factuelle. Elle ne croit peut-être que ce qu'elle voit. Elle se laisse guider sur des guidances YouTube pour se permettre de rêver ou pour aider à une prise à la décision. Attention, vous le savez mieux que moi, que ce sont des messages généralistes. Vous êtes des milliers et des millions, et si vous êtes habitué de regarder les vidéos YouTube, je ne suis pas la seule qui doit vous dire les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous imaginez si quelqu'un vous dit « Ouh là là, les vierges demain, vous allez tous gagner au loto ». Est-ce que réellement tous les vierges donc ça fait à peu près, il y a 12 signes, donc ça fait 7-8% de la population mondiale doit être vierge. Est-ce que vous pensez que 7% de la population mondiale demain va gagner à l'euro million? Non mais sérieux. Non mais sérieux, je vous pose la question. Vous y croyez vous? Mais bien sûr que non. On parle d'énergie, on parle de signes astrologiques, on parle éventuellement de petits messages qui passent. Tout le monde ne vivra pas les mêmes choses au même moment, avec la même intensité, dans différents domaines de leur vie. Certains vont le vivre de manière moins impactée et d'autres vont le vivre à 100 à l'heure dans leur tête et dans leur cœur. Donc ici, l'intuition, oui, elle est bonne, elle vous appelle, elle vous pousse vers, et la raison, elle vous dit « ouais, mais c'est pas pour moi ». Est-ce que vous pensez que vous êtes trop vieux? Que c'est plus pour vous, cette situation, cette personne? Ici, j'ai des fatalistes. C'est la fatalité, quoi. Il y a un avant, pourtant, il y a un après. La situation que vous vivez. Mais vous, vous restez dans le bad, alors que votre intuition, elle vous dit plein de trucs. Et la raison, c'est « eh non, il faut que je redescende sur Terre, je ne peux pas me permettre de rêver, c'est pas fait pour moi ». De quoi vous avez réellement envie et besoin ici, aujourd'hui. Oui, votre intuition et les signes de la vie, ils sont là. Vous n'avez qu'à ouvrir l'œil. Hein. Pourtant, il est ouvert. Hein. Vos énergies, vos chakras sont ouverts. Mais qu'est-ce qui vous empêche de poser la première pierre? On va mettre des cartes. Je réfléchis. Ouais, il faut poser... il faut signer quelque chose. Il faut signer de son pied. Il faut signer un truc avec le pied. Qu'est-ce qu'on peut signer avec le pied? Hollywood Boulevard. Il faut mettre votre empreinte quelque part. Il faut laisser votre empreinte quelque part. Il faut écrire le livre. Il faut, je sais pas moi, il faut enseigner quelque chose aux autres. Je sais pas. Je sais pas. Seul vous savez ce que vous vivez. Hein. Ouais, le pont du destin. Le pont de la rivière Kwai. Vous aimez les vieux films? Ben, regardez les vieux films. Motivez-vous, faites-vous du bien. Vous aimez jouer avec les dés? Eh bien, jouez aux dés. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le fou. C'est exactement ça. Le fou, c'est le 0 dans le tarot. C'est pas la carte du battleur avec toutes les énergies qui s'apprête à faire quelque chose. Le fou, il est dans sa tête. On est tous fous dans notre tête. Hein. On est sur l'innocence, l'aventure, on est sur le début. Mais on n'a pas encore sauté le pas. Vous avez vu, il est en haut de la colline. Hein. Il doit sauter en parachute. Hein. Il doit y aller. Hein. Il doit prendre des risques. Hein. Alors, si vous voulez sauter en parachute, ma foi, allez-y, mais sécurisez le projet quand même. Hein. Mais là, on va parler de potentiel, de décisions importantes, de solutions qui arrivent, d'ouverture d'esprit, de rustique. Vous voyez le côté rustique. Hein. Il y a un côté rustique. Hein. À part si vous aimez le camembert, là vous avez le droit. Mais je veux dire par là que le fou, il a son baluchon, il est appelé comme ça vers quelque chose de grand pour prendre un envol sur une situation, prendre de la hauteur. Hein. On est très très haut, on veut y aller, mais attention, il faut un parachute, on ne peut pas sauter n'importe comment. Ici, s'il ne regarde pas où il va, le bougre, il va arriver en bas de la colline. Hein. Donc il y a quelque chose, hein. Ouais, on est sur Uranus. Il y a un appel. Hein.
Et en plus, je crois que c'est... Ouais, c'est ça, on est sur le chakra du troisième œil ou le chakra coronal même. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Attention à ne pas glisser. Hein, glisser une empreinte de pied. Alors, si vous êtes en train de refaire la terrasse, attention, vous mettez les pieds. Attention aussi à ne pas glisser, à ne pas vous casser la nénette ou vous faire la cheville. Le pied est important. Il y a un sport, il y a la rééducation. Lève-toi et marche. Hein, le côté un peu miracle, comme à Lourdes. Ici, vous attendez le miracle. Je sais pas, vous attendez le miracle. Dans quoi, je sais pas. Et votre raison, elle vous dit, ben, faut y aller pourtant. Si tu veux un miracle, fais quelque chose. Vous voulez un miracle? Allez à Lourdes. Si vous n'allez pas à Lourdes, faites des prières chez vous, j'en sais rien moi. Mais tant que vous ne faites pas quelque chose, il ne va rien se passer de miraculeux. Vous voulez voir la Vierge? Allez la voir dans une église. Elle apparaîtra peut-être pas comme ça devant vous, vite fait. Hein. Bon, il y a quelque chose. Hein. Ok, on va mettre l'intuition et la raison, elle vous dit qu'il y a quelque chose. Vous le sentez, hein? Vous le sentez qu'il y a quelque chose, hein? Le cavalier, non mais sérieux, il y a quelque chose qui arrive. Satisfaction. J'aime le cavalier, c'est mon vieux, hein? C'est mon vieux jeu. Oh, il est vieux jeu. Vous voyez, un vieux jeu. Vous êtes peut-être vieux jeu. On peut avoir 20 ans et être vieux jeu. Hein? La lune, c'est les joies, c'est les secrets. Alors, ce n'est pas les mêmes interprétations que dans les cartes et les oracles un peu modernes. Peut-être qu'ici, j'ai des gens qui aiment les vieux tarots, les vieux trucs de l'époque qui avaient du sens. Ah, il n'y avait pas YouTube avant hein, pour Madame Irma. Hein. Mais Madame Irma, c'est pas chez moi. Hein. Mais pour autant, et quoique, je dis ça, mais c'est faux. J'en envoie des messages. Mais après, chacun y met la lecture qu'il veut derrière. Ah, il y a beaucoup de cœur. Hein. Il y a beaucoup de cœur. Hein. Laissez une empreinte, quelque chose. Il y a une empreinte. Une empreinte bancaire. Une empreinte de carte bleue. Mais on est dans votre axe, hein. Le passé, les vieilles méthodes. Est-ce que c'est la modernité qui vous gonfle? Est-ce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous en ont ras-le-bol de devoir utiliser les nouveaux moyens de paiement, par exemple? Vous êtes un peu, est-ce que vous vous sentez dépassé? Votre intuition, elle vous dit, allez, il faut que tu te mettes moderne à la page. Et votre raison, elle vous dit, mais non, c'était mieux avant. Dans le passé, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui. Et ça peut marcher dans les relations amoureuses, le boulot et tout, hein, vous voyez? Les ordinateurs pour travailler, ras-le-bol, c'était mieux avant le papier et le crayon. Si vous aimez ça, oui, mais vous ne pouvez pas rester, contre la modernité au regard de la société. La société, elle évolue, elle avance. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez plus payer par chèque dans plein d'endroits, parce qu'il y a plein de docteurs ou de magasins qui ne prennent plus les chèques. Hein. Si vous n'avez pas la carte bleue, vous êtes foutu aujourd'hui. Alors oui, c'est chiant pour ceux qui n'ont pas envie, ou alors qui ont trop vieilli et qui ne sont pas à la page. Hein. Et les pauvres, on ne leur en veut pas, nos petits vieux qui ne connaissent pas tous les moyens de PayPal et tout ça, là. Mais c'est une réalité. La société, elle avance, elle évolue. Est-ce qu'il faut laisser les gens derrière? Sûrement pas. Il ne faut pas laisser ceux qui ne savent pas utiliser, il faut les aider. Mais du coup, on n'est plus autonome. Ah oui, on dépend des autres pour faire. Je ne sais pas à qui ça va parler. Hein. La lune, c'est le secret, c'est le mystère. Il faut aller vers quelque chose qui vous appelle ici. Hein. Vous avez peut-être envie d'y aller, ben faites une formation. Il y a plein de gens, hein, des associations, des jeunes autour de vous peut-être. Faites-vous aider, formez-vous pour ne plus dépendre de personne dans une décision, dans une situation. Il va en mettre d'autres, bougez pas. L'univers, il vous dit quoi ici? Raison, intuition. Et pourtant, votre intuition vous pousse à y aller. Hein, et votre raison, elle le bloque. Hein, avec ce côté vieux jeu. Alors oui, j'ai pas fini l'explication. Mon vieux jeu, c'est mon premier Mademoiselle Lenormand. Il est très très vieux, je l'utilise pratiquement jamais sur la chaîne. Mais en matière de fiabilité, c'est le top. C'est mon vieux chouchou à moi. Mon truc en plume. Vous voyez, Zizi Gémer, mon truc en plume. La vieille Audrey, la 1940. Quoique non, Zizi Gémer, c'était plutôt années 60, non? 50, 60? Oh, je sais plus. Allez, l'univers, il dit quoi ici? Lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de se rappeler que rien jusqu'à présent ne vous a vaincu. Vous avez surmonté des défis auparavant. Soyez plus gentil avec vous-même et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Alors, vous n'avez peut-être pas le dernier Mac Pro, machin à la mode pour faire plein de trucs, mais votre méthodologie, elle fonctionne toujours. Mais vous devez l'adapter au monde moderne.
Vous voyez, regardez, le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer la direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. Voilà, tout est dit. Allez, je vous mets un autre oracle du temps. C'est beau, hein? L'oracle de la vérité avec le temps. Écoutez, il y a quelque chose ici. Hein. Alors après, dans le domaine, hein, moi, je ne connais pas votre vie, je ne vous ai pas éduqué, je ne suis pas votre mère. Par contre, s'il y a des messages qui passent, ça serait bien qu'ils ne passent pas juste d'un côté et qu'ils ressortent de l'autre. Hein. Mettez-vous, faites quelque chose. Hein. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Tu es mon âme sœur. Alors, âme sœur. Vaste sujet. Très à la mode, très moderne. Avant, on parlait simplement de l'homme ou de la femme qui partageait notre intimité pour le meilleur et pour le pire. Et des fois, c'était vraiment pour le pire, parce qu'il y a des années, on n'avait pas il n'y avait pas autant de facilité de quitter quelqu'un, de changer comme ça de personne, de faire les enfants partout. Ah ben aujourd'hui, c'est moderne. Hein. Aujourd'hui, il y en a un qui emmerde l'autre, il se barre, et puis adieu et à bientôt. Hein. Mais à jamais. Aujourd'hui, c'est la facilité, c'est le monde moderne, il faut s'adapter. Avant, quand un truc était cassé, on le réparait, hein, on n'achetait pas un nouvel outil ou une nouvelle personne. Allez, il y a des conseils pour vous. Hein. Se recentrer, je suis d'accord, il faut se recentrer. Vous voyez, on dirait le fou. Sauf que lui, il est assis sur la montagne, lui, il se lève, il dit hop, hop, hop. Il serait pas temps d'y aller. Il y en a 3 autres, mais je les prends. Échanger, s'évader, changer, échanger. Vous pouvez changer le mari, vous évader, partir, revenir. Vous avez du choix. Faites un choix. Ou faites pas de choix. Choisir, c'est quoi? Choisir, c'est renoncer. Mais renoncer, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Je renonce à quelqu'un ou quelque chose, mais je dois faire un choix. Je dois aller vers ce qui m'appelle. Je dois prendre un risque. Je dois passer le passé. Je dois passer le passé. Je dois composer. Je dois mettre une autre empreinte dans cette vie-là. Je dois laisser mon empreinte dans cette vie. Je dois mettre le premier pas en avant. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Mais alors, l'autre, il me tire une tronche. Alors, je ne suis pas contente d'y aller. Il faut que j'y aille, mais où est la motivation? Ben, s'il y a vraiment quelque chose que vous voulez changer dans votre vie et que vous avez beaucoup de mal à l'actionner tout seul, ce qui est tout à fait normal et logique, hein, il n'y a pas de bien ou de pas bien, il y a des constats, vous avez mon adresse mail sous la vidéo, parce que vous savez qu'au-delà des bêtises et des cartes, il y a quand même un peu de sérieux, et je remercie les gens qui travaillent avec moi depuis tant de temps. Ça, c'était à part. Après, vous pouvez aller voir aussi qui vous voulez, bien évidemment. Hein. Voilà. Mais ici, des fois, on a besoin un peu d'aide et d'accompagnement pour évoluer. Allez, des signes, je crois que le message il est clair. Hein. Il y a des signes qui doivent être clairs ici. Hein. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui vous fera du bien? On a le Gémeaux. Gémeaux, c'est le mois de mai, on y est. On rentre doucement dans le signe des Gémeaux, là, fin de semaine. Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est le 2, hein, encore, hein, attraction, répulsion. Le 2, c'est la symbolique des amoureux. Les amoureux, c'est l'âme sœur aussi, hein, etc. Mais il peut y avoir des frictions. Hein. Qui se ressemblent, ça semble, mais des fois, quand on est trop pareil, ça chie aussi. Hein. Le 7, c'est le Cancer, c'est le mois de juillet, donc signe d'eau, signe d'air. Le 7, c'est la spiritualité, c'est une intuition aussi qui est très très bonne. Hein. De toute façon, moi je suis persuadée que la vie, elle vous envoie des signes comme ça et que vous ne voulez pas les voir. Hein. Et là, Mercure, la communication avec la Vierge et le Gémeaux. Mercure, c'est la com. Hein. C'est la com, c'est le marketing, la communication. Vous voyez, la communication, l'ordinateur, la modernité. Comment vous communiquez, comment vous écoutez ceux qui communiquent de manière moderne aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me le mettre dans les commentaires parce que vous savez que sur ma chaîne, j'ai du 1888 et c'est pas grave, j'adore ça. J'adore. Moi, je suis une vieille, je le sais, mais je suis une vieille depuis que je suis née, moi. Donc, il n'y a pas de problème. Spiritualité, 7, ouais, le Cancer, le Juillet. Cancer, c'est le père ou la mère de famille, c'est l'empathique par excellence. Il veut bien faire. Ouais. Et puis la Vierge, c'est l'enseignant aussi au plus jeune, hein, il est capable. Hein. Bon, il y a quelque chose à enseigner aux jeunes. Hein. Il y a quelque chose, je sais pas.
Il y a quelque chose qui... Voilà, vous devez aussi évoluer dans vos pratiques, hein, évoluer dans vos choix. Vous devez changer, vous évader. Voilà, ça ne vous plaît pas là où vous êtes, barrez-vous. La personne avec qui vous êtes, ça ne va plus. Ben, aujourd'hui, la modernité fait que vous avez le droit de vous barrer. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous faites bien ce que vous voulez parce que le choix final, ce n'est pas les gens qui doivent vous dire ce que vous avez à faire. C'est à vous quand même de savoir. Bon, si on est dans le... Allez, on va prendre un pourcentage là. Allez, quel pourcentage qu'après ce tirage... Oh, ah, ben elle est tombée. Vous avez vu ou pas? Ma question était quel pourcentage de personnes qui vont vraiment prendre au sérieux ce tirage et se mettre en action juste après? Je vais me servir la soupe, je me la sers, 70%. 7. Il y a 7 sur 10 ici qui vont dire « Putain, elle ne dit pas que des conneries, la mère Audrey. » Eh bien écoutez, vous prenez déjà un cahier, vous prenez un crayon, vous vous posez. Qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Et la somme des deux, la plus importante, c'est le choix. Ça, c'est factuel. Votre intuition, elle est bonne depuis le début. Une date pour le mois de mai. Allez, je remets un autre chiffre. Vous le croyez, vous, le 7. 7 mai, 7 juin, 7 juillet, 7-7. 7-7, c'est hyper spirituel. Les anges, les guides, vous croyez en ce que vous voulez, mais le 7, c'est beau. Le 7, c'est la spiritualité, c'est l'intuition dans le cours du 1 à 9. Le 7, c'est la spiritualité. 8, c'est une boucle et d'infinies possibilités ou des schémas. Le 9, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une série. Et le 1, on redémarre. Mais avant le 1, il y a le 0. Mais le 0, en mathématiques, il n'existe pas. Donc le 0, c'est « Oh punaise, je me lève, je me pose, je veux aller vers quelque chose. » Ce n'est pas encore dans la matière. Hein. C'est « Oh punaise, il y a une impulsion, une intuition. Oh punaise, on le sent dans ses tripes. » Et le 1, c'est « Don't you know, pump it up ». On est parti. OK? Il est merveilleux ce tirage. Il est merveilleux ce tirage numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, vous avez les infos sous la vidéo. Vous avez plein de petites choses à faire pour continuer à m'aider à faire grandir cette chaîne. Moi, je vous remercie de tout cœur. Je ne vais pas le dire 50 fois. J'ai fait une grosse intro pour vous faire des petits cœurs. Vous êtes vraiment mes petits cœurs. Voilà, vous êtes mes petits cœurs. Et puis moi, je suis heureuse de partager plein de choses avec vous, que ça vous parle, que ça ne vous parle pas. Vous passez un petit moment. Attendez, j'aurai le timing. Ah, ça va, j'ai été classe, pas 3 milliards d'heures. On est bon. Allez, prenez soin de vous et allez faire ce premier pas. Pour vous, en vous, vous en avez la capacité. Salut! Allez, choix numéro 3. Coucou! J'espère que vous allez bien. Vous avez écouté la longue introduction qui vous a expliqué un petit peu ce combat ultime entre intuition et raison. Si vous vous posez une question concernant un domaine de vie, si vous avez envie de perdre un quart d'heure avec la mère Audrey aujourd'hui, on va aller un peu exploiter ce potentiel. Qu'est-ce que votre intuition? Qu'est-ce que l'intuition, hein? L'intuition, c'est tout sauf du mental. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est l'intelligence émotionnelle. Bon, je ne vais pas vous expliquer. Et la raison, c'est quoi? C'est la logique, c'est votre capacité d'apprentissage, c'est vos connaissances de la vie, celles qui vous permettent d'être des êtres rationnels, hein, voilà, de ne pas vous mettre en danger, etc. Alors, bien évidemment, si vous êtes chahuté émotionnellement, ben, la raison, elle peut être un petit peu biaisée. Votre intuition, ben, faites-y attention, parce qu'il peut avoir justement ce côté égo-spirituel ou intellectuel par rapport à un émotionnel, hein, quand on n'est pas équilibré, quand on n'est pas aligné en fonction d'éléments dans la vie, de crise de vie, de changement. Ça peut être complexe, comment on s'écoute, qu'est-ce qu'on fait comme choix, ça peut être un peu plus délicat. Bon, ici, vous avez choisi le nœud sud, avec la couleur bleue. La couleur bleue, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Le nœud sud, c'est avoir la capacité à communiquer avec ce qui s'est passé au passé. Est-ce que vous parlez de votre passé? Est-ce que vous parlez de vous au passé? Est-ce que ici j'ai des personnes qui se disent, ben voilà, avant c'était mieux, avant j'étais comme ça, aujourd'hui je vieillis, je suis moins jolie devant le miroir. C'est des exemples couillons, mais bon, le principe il est là. Le bleu, pour moi, ça va me faire penser à des mercuriens, vierges, gémeaux. Mais pas que, pas que. Hein. Le bleu, c'est la sobriété, c'est l'élégance intellectuelle, c'est l'art d'avoir un vocabulaire quand même assez riche. C'est vous, c'est en face de vous, et puis si ça ne vous parle pas, vous allez voir le 1 et le 2. Hein. Des ambiances très différentes, hein, des énergies complètement différentes. Hein. Voilà, c'est des ressentis. Ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. Il en faut aussi pour les copains.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas, on va aller voir. Alors, ce que je vous propose, on va prendre des cartes après, hein, mais là, je vais jouer avec les dés du destin, d'accord? Alors, les dés du destin, vous les appelez aussi comme vous voulez. Ce sont des jeux que j'utilise avec les enfants et les adultes pour raconter leur histoire en fonction des images. Vous savez que l'image est un révélateur d'inconscient. Vous le savez, vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Vous le comprenez, vous ne le comprenez pas, je vous l'explique. Vous vous en foutez, vous avez le droit. Rien ne vaut les images pour faire ressortir l'inconscient. Rien ne vaut les images pour se donner le droit d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez choisi le nœud sud, mais je vous rappelle que votre destinée il vous attire vers le nœud nord, c'est-à-dire le nord, la boussole, la direction à prendre. Le nord, on se projette vers, mais on peut se projeter que si on a envie de se projeter. Si on est bien dans sa chaise et qu'on n'a pas envie de bouger, ben bougez pas. Personne ne peut bouger à votre place. Il faut que vous le sachiez, ça. Hein. Allez, votre intuition, elle vous dit quoi? D'abord, et après, votre raison, elle vous dit quoi? Est-ce que vous êtes OK entre intuition et raison, ou est-ce qu'il y a un clivage, c'est-à-dire est-ce que vous êtes divisé en deux entre vos croyances et ce qui se passe vraiment dans la matière? Désolée pour les oreilles. Alors, c'est beau ça. J'ai un scarabée, j'ai un parachutiste, j'ai l'avion inversé. T'es Maverick Top Gun. Take my breath away. Pardon, la baguette magique. Le cadenas, mais j'ai pas de clé. J'ai l'éclair, la foudre. J'ai une un qui pionce, une étoile. Oh, le monde, Casimir, le monde dans les nuages. Mon parachutiste. Alors, entre ciel et terre, mon pauvre, il y a du monde. Hein. Alors, ici, votre intuition. Déjà, ici, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous estimez heureux, chanceux. Parce que le scarabée, c'est très spirituel. C'est un porte-bonheur dans certaines religions, spirituelles ou pas. Hein. Tout dépend de vos croyances. Mais le scarabée, c'est un porteur de chance, de réussite. Vos grands-mères, je ne sais pas, mais moi, les miennes, elles portaient des... Vous savez, à l'époque, les bijoux, là. Ah merde, les broches. Elles avaient des broches en scarabée. Alors, avec des pierres, avec des diamants, avec des machins, on s'en fout. Mais le scarabée est un porteur de chance dans les communautés asiatiques aussi, dans la spiritualité asiatique. Hein. Voilà, ça peut vous parler. L'étoile du berger, l'étoile filante, la chance. Hein, 2 fois la chance. Et le parachute, c'est sauter, hein, prendre l'air. Voilà, vous prenez l'air. Vous êtes capable de sauter en parachute, vous êtes capable de prendre des risques, d'oser. Le magicien d'ose, on a Dorothée qui se... Vous voyez, Casimir, le monde dans les nuages. Le magicien d'Oz, la magie qui est là. Vous êtes quelqu'un peut-être qui avait une spiritualité d'enfant, c'est-à-dire des rêves d'enfant sans parler de spiritualité. Vos croyances peut-être sont magiques. Hein. Vous aimez le monde de l'enfance. Votre intuition, c'est une intuition d'enfant. Il n'y a pas plus intuitif que les enfants parce que eux, le mental, ils n'en ont rien à carrer. Ils vont là où leur cerveau les amène. Je parlais justement tout à l'heure de l'imagère et l'imaginaire avec les cartes, qui est un révélateur d'inconscient. Vous aimez peut-être tout simplement les jeux de société. Hein. Vous voyez, on y met mais je vais rester sur l'intuition. Après, j'irai à la raison. Votre intuition ici, elle vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait de la chance, que quand vous entreprenez quelque chose, vous le sentez. Quand vous avez un projet en tête ou envie d'une relation, ou que vous êtes en face d'une personne, vous ressentez. Vous avez une capacité à ressentir les autres, à aller vers les autres de manière toute ouverte, toute authentique, comme les enfants. Les enfants, ils s'en foutent de la religion, de la couleur de peau. Hein. Ils sont attirés par quelqu'un, ils vont le voir, hein, comme les animaux. Est-ce que vous avez un bon ressenti avec les animaux, avec les enfants? Est-ce que depuis le nœud sud, c'est l'enfance, hein? L'intuition, depuis que vous êtes tout petit et toute petite, vous avez une sacrée intuition, vous avez le flair, hein, comme les animaux, vous avez le flair, vous sentez les gens, vous les ressentez, vous connaissez votre potentiel magique. Par contre, on voit quand même qu'il y a un cadenas. Vous l'avez fermé peut-être depuis l'enfance, alors après vous mettez vos croyances dans ce que je dis et vous les ramenez à votre situation actuelle. Mais ici, il n'y a pas de clé. Vous avez cadenassé l'enfant. Aujourd'hui, je suis un adulte, je ne peux plus penser comme avant, je me suis endurcie parce que l'éducation, parce que les expériences de vie vous ont peut-être un peu sabré le moral ou l'élan, parce que les responsabilités d'adulte, c'est casse-pied. Hein. Voilà, est-ce que vous avez oublié votre âme d'enfant? Moi, je pense que ici, quand vous étiez enfant, votre intuition, elle était très forte. Vous aimiez peut-être la magie, vous aimiez jouer à inventer des vies avec vos copains.
avec vos copines. Vous aviez la capacité à avoir ce petit monde de l'enfance. Vous aimiez les dessins animés qui avaient du style. Est-ce que, voyez, si je vous ramène à aujourd'hui, est-ce que vous aimez le côté fantastique, science-fiction, comme Dune, Charmed? Pourquoi je mets Dune? Ouais, est-ce que vous aimez Dune? Je sais pas, le côté science-fiction, le côté paranormal. Je sais pas. Vous aimez la magie? L'avion à l'envers. Hein. Qui a un avion à l'envers à part l'avion de Barbie? L'avion de Barbie. Bon, j'en ai parlé dans une des vidéos là, des hauts potentiels astrales cette semaine. J'étais un peu plus sérieuse hein, sur ces vidéos-là. Votre intuition, et le foudre, le coup de foudre. Ah, vous avez été frappé par la lumière divine. Voilà, ça vous fait plaisir pour les croyants là, qui ont des croyances diverses et variées. La foudre, le coup de foudre, le côté âme sœur. Avoir le flair, ressentir. Il peut y avoir ici votre situation, pas tous, hein, mais votre situation ici, ça peut être vraiment les relations sentimentales ou la relation sociale avec les autres, ou familiale, mais la relation aux autres. Vous voyez, la communication. Bon, après, je l'ai retournée là. La foudre, mais la foudre était comme ça. Le dieu et la foudre, Zeus, vous aimez la mythologie, vous aimez l'histoire des dieux. Ouais. Votre intuition ici, et vos rêves aussi, hein. Vous avez une capacité de rêveur, de créatif. Bah, communication, un gémeaux créatif, ça me parle. Hein. S'élever. Et ouais, on revient doucement sur Terre. Vous revenez de vos rêves vous faites des rêves incroyables. Vos rêves peut-être sont prémonitoires si votre intuition est très très poussée et développée. Mais vous l'avez peut-être cadenassé, vous y croyez pas, vous y croyez plus, vous êtes, je sais pas, vous avez cadenassé vos pouvoirs, ou alors est-ce que vos parents ont cadenassé vos pouvoirs comme Superman pour vous protéger? Est-ce que vos parents, alors là du coup j'arrive à la raison, est-ce que vous étiez donc plein de capacités intuitives étant petit, spirituelles ou autres, et à l'âge adulte, on vous a dit, arrête tes conneries là, hein, la vraie vie c'est pas l'invisible, la sorcière, les machins, t'as plus l'âge pour ces conneries. Est-ce que vous avez été castré dans vos croyances par rapport à des familles ou à des personnes autour de vous qui vous ont dit, c'est bon, hein, tu vas pas devenir magicien alors qu'on est en train de payer la fac de droit, déconne pas. Hein. Vous voyez, ça peut être un exemple. La raison, l'intuition, c'est bon, j'ai fait. Maintenant je vais à la raison. D'un point de vue symbolique, le dormeur, c'est quelqu'un qui ne veut pas ouvrir les yeux, qui est dans son monde intérieur, c'est quelqu'un qui est peut-être introverti, qui a envie de rêver grand, mais qui ne met pas dans la matière parce qu'il n'ose pas, parce qu'il manque de confiance en lui, parce qu'il a été castré. Alors castré, je ne parle pas de castration physique, hein, je parle de castration mentale. Castration, c'est une injonction qu'on vous a envoyée étant enfant pour vous empêcher de vous révéler dans vos potentiels, peu importe les domaines que vous avez choisis. Aujourd'hui, la symbolique, la raison, c'est que on ne croit plus en son facteur chance, on n'ose pas, beaucoup de limites qu'on s'impose à soi-même, la tête dans les étoiles, quelqu'un qui peut être distrait, la distraction, la rêverie. On peut dire de vous que vous êtes des adultes aujourd'hui qui êtes absents, des espèces d'absence. Vous avez besoin de revenir à vous très souvent parce que le monde fait trop de bruit autour de vous. Je vais le dire dans ces termes-là, mais ne le prenez surtout pas mal. Je peux avoir des gens qui, du plus au moins touchés, hein, selon les degrés, mais il y a un petit côté autiste, et c'est pas un gros mot, attention, hein, vous connaissez mon métier. L'autisme, c'est des grandes capacités, comme le haut potentiel intellectuel, mais des relations sociales très complexes parce qu'il vit les choses tellement intensément qu'il est vu comme un extraterrestre par les autres. Vous pouvez peut-être ici vous sentir différent des gens, avoir ce côté neuro-atypique. Alors après, détecter ou pas, j'en sais rien. Et être autiste, des fois on le dit en plaisantant entre nous avec les amis, oh elle fait encore son autiste, parce qu'on est dans son monde, parce qu'on n'est pas compris des autres avec un discours un peu utopique, parce qu'on est dans la magie de la vie et que les autres c'est oh, ils redescendent sur terre, hein, la vie c'est pas le rêve, on rêve grand, on est hors champ, hors contexte, hors norme. Ici, je peux avoir vraiment le côté, la raison me parle, hein, et vous pouvez peut-être le ressentir ça. Vous êtes différent aujourd'hui, mais vous êtes différent depuis toujours. Sauf qu'avant, c'était ok parce qu'il y avait un côté, on vous le pardonnait parce que vous étiez petit, enfant, et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on ne vous le pardonne pas.
parce que vous êtes censé incarner l'adulte. Si je le ramène à une situation, on ne vous pardonnera pas aujourd'hui d'être quelqu'un qui, ça ne va pas dans une relation, on s'en va. Et les autres vont vous dire, mais ça ne va pas ou quoi de laisser un mari, des enfants. Vous voyez, on va vers ce qui nous appelle, encore et toujours, et on s'en empêche par les dictates de la société ou de l'éducation reçue. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ouais, il y a de la rêverie ici. Alors, le côté rêveur, ce n'est pas un gros mot. On a le droit de rêver. Les créatifs, par exemple, qui travaillent dans certains domaines d'activité, on en demande des rêveurs. On veut des rêveurs. On veut des gens qui vont loin. On veut des visionnaires. Des gens qui créent par la vision. Il y a une situation qui vous demande de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas vous remettre en question pour faire plaisir aux autres. Il y a une situation ici, votre intuition, elle est fabuleuse, mais c'est pas vous, hein, c'est pas votre raison qui vous empêche de vivre l'intuition, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur ici qui n'approuve pas votre intuition. Un exemple concret, vous avez la sensation que vous n'êtes plus avec la bonne personne, ou que la personne que vous souhaitez, vous savez qu'elle est pour vous, et les autres en face vont vous dire « mais tu rêves, cette personne est inaccessible, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'elle pourrait t'aimer ?» Vous ressentez les gens, vous ressentez les animaux. Donc vous êtes automatiquement attiré pour aimer ou pour guérir des personnes. Sauf qu'en face, on ne vous l'a peut-être pas demandé. Et c'est peut-être pas reçu de la même façon. Du coup, déception. Entre nos aspirations profondes et la réalité, la distance est énorme. Du coup, vous n'écoutez plus votre intuition. Votre intuition, elle vous appelle à réparer des choses du passé. Ok. Mais, est-ce que ce sont des personnes ou des situations qui peuvent vous réparer? Non, c'est à vous de réparer. Ne pas confondre avec, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous vivez. Hein. Vous êtes responsable de vos actions, de vos paroles. Après, en face, attention à l'hyper-contrôle aujourd'hui. On ne peut pas contrôler les gens et les situations. Ça, c'est faux. C'est une illusion, c'est une vue de l'esprit qui est fausse. Votre intuition vous envoie sur le bon chemin, mais à un moment donné, votre raison, elle est déraisonnable. L'intuition, oui, mais pas pour nourrir un ego spirituel. Je ne sais pas si vous allez tous me comprendre. Hein. Dans tous les cas, ici, on vous demande de respecter l'enfant que vous étiez, le joueur, le ou la, le joueur, le créatif. Pourquoi je m'adresse au masculin? Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui vont regarder cette vidéo que de femmes? Je ne sais pas. La joueuse, la créative. L'enfant super qui aimait danser, rire, chanter, qui voyait des anges, qui voyait des signes, je ne sais pas, qui se donnait le droit de la magicienne. On a Gigi avec les cheveux roses ici. Ouais, on a des sorciers, on a des Harry Potter. Vous aimez tout ça. Vous aimez ces mondes-là. Parce que vous étiez comme ça enfant. Et aujourd'hui, vous avez le droit de refaire de la magie dans vos activités. Vous avez le droit de faire une baguette de sourcier et sourcière avec du bois autour de vous. Construisez des cabanes. Faites-vous une cabane et faites-vous un sanctuaire magique chez vous, même adulte. Vous croyez que j'ai fait quoi? Mon sanctuaire, c'est ma vie. Ma pièce pour moi. Moi et ma magie et ma folie. Après, on en fait ce qu'on en veut, tout ça. Vous avez besoin de remettre de la magie dans votre vie et ne pas vous laisser biaiser par la vie et les gens. Les dictats de la société. Alors bien évidemment, si vous voulez faire de la magie au bureau alors que le patron il vous demande depuis 3 jours un rapport, ah ouais, c'est sûr que ça va être complexe. Hein. D'où le côté neuroatypique. Hein. Vous n'êtes pas comme les autres. Hein. Vous ne faites pas comme les autres. Hein. Ça peut être mal reçu selon l'environnement. Amoureux, social, professionnel, etc., familial, etc. Et l'avion à l'envers, je comprends. On n'est pas sur ça, on est sur... Du coup, vous atterrissez sur le dos. Vous atterrissez sur le dos et pas à plat. Vous êtes à l'envers. Vous voyez les choses à l'envers. Daltonien, c'est voir les choses différemment. Vous voyez tous, j'ai vraiment ce truc-là, la tourne-retourne.
Vous faites des crêpes. Tourne-retourne. Là, vous êtes sur le dos. Vous atterrissez sur le dos. Alors que vous devriez atterrir sereinement à plat. Vous, c'est toujours en catastrophe que vous atterrissez. Hein, la foudre. C'est toujours en catastrophe que les situations se terminent. Il faut un peu plus de positivité aussi. Hein. Il faut apprendre à doser entre la spiritualité, entre l'intuition et l'esprit. Il faut doser. Et quand vous arriverez à trouver ce juste dosage, vous aurez la bonne piste d'atterrissage. Ok, on va mettre des cartes. Je ne sais pas à quoi ça parlera. Hein. Bon, intuition, raison. Bah, ici, l'intuition, elle est splendide. Elle est splendide. Mais elle est trop loin de la réalité. Du coup, vous êtes perdu. Alors, si c'est vraiment le cas au niveau spirituel, écrivez, pratiquez et regardez ce qui se passe dans la vraie vie. Faites-vous un cahier. Ah, j'ai un prénom qui arrive depuis 2-3 jours, je le vois partout, une chanson, un post publicitaire. Eh bien, notez ce prénom et regardez après dans les infos les jours qui arrivent. Regardez autour de vous et c'est vraiment... Je vous donne un exemple. Allez, je vous le dis parce que ça va m'énerver de tourner autour du pot. Je le dis parce que vous êtes mes abonnés et que je vous aime. Hein. Mon intuition, comment elle arrive? Moi, je suis très... Je pourrais choisir ce groupe-là, d'accord? Je me retrouve vraiment là-dedans. En ce qui me concerne, et je ne le diffuse jamais sur les réseaux parce que j'en ai rien à foutre, j'ai ma chaîne et ça suffit. Mais moi, je reçois beaucoup de signes visuels parce que je suis une visuelle. J'ai une mémoire visuelle, etc. J'ai des flashs, j'ai des visions. D'accord, bref, on va pas aller là-dedans. Pendant des mois, pendant quelques mois, j'ai pas arrêté de voir certains prénoms. Et à chaque fois, ça correspondait à un événement climatique. Le nom d'un typhon, le nom d'une tempête, des personnes qui sont passées dans les journaux pour des faits divers terribles. J'avais leur prénom déjà. Alors, je ne savais pas à quoi c'était dû. Hein. Je n'arrivais pas à aller plus loin. Je savais. Et j'ai un carnet qui est épais, mon pauvre, comme ça, avec des années. Et chaque date et chaque truc, je note. Et après, je vois si je m'étais cassé la gueule ou pas par rapport à mon intuition. À chaque fois, ça tombe juste. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, dans la vraie vie, je veux rentrer dans la police pour devenir enquêteur comme la série à la télé là? C'était quoi? C'était Patricia Arquette, je crois qu'il faisait dans les années 90 la série Medium. Je regardais, hein, bien évidemment, j'étais attirée par ça. J'aurais pu choisir ce tas-là moi aussi. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes comme ça, vous notez et vous vérifiez si votre intuition était bonne ou pas. Et dans la vraie vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous faites pareil. Si vous ressentez quelqu'un ou quelque chose, que vous avez froid, que vous avez chaud, que ça passe par les yeux, par la vision, que ça passe par quoi que ce soit, regardez dans la matière tout doucement comment ça évolue. Et vous aurez des réponses sur vos dons. On a tous des dons. Moi, j'ai le don d'enquiquiner le monde. Hein. Et après, il faut en sourire. Rien n'est sérieux. On se calme. Et si vous êtes par exemple un voyant, une voyante, et que vous avez envie de travailler là-dessus, eh bien vous avez plein de choses pour le faire. Vous devenez enquêteur pour la police judiciaire. Alors je ne suis pas sûre qu'en France, la police judiciaire appelle tout le temps des voyants. Mais et puis voilà, et puis tout le monde est voyant, hein, sur TikTok, vous avez des milliards de voyants. Moi je vois les voyants lumineux de ma voiture, oui, ça me fait peur. Mais je préfère en plaisanter, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de légèreté. Et puis, il ne faut pas être négatif dans ses intuitions. Sinon, c'est les dramas. Hein. Sinon, on ne dort plus. Hein. D'accord? Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai la capacité à voir les prénoms des événements climatiques qui arrivent. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Absolument pas. Donc, je note, je regarde, j'identifie, je travaille mes intuitions. Et puis, voilà. Mais je ne peux rien y faire. Je travaille pas, je ne suis pas météorologue, je ne suis pas chasseur, je ne suis pas twister, je ne suis pas chasseuse de tempête, je ne peux rien faire, mais je sais. Bon, là, j'ai le pendu, vous voyez, le oui-non. Alors, dans cette situation, intuition, raison, ici, pour clôturer, on vous dit attente, sacrifice, illumination. Je ne bouge pas. Mais moi, je l'aime bien cette carte, elle n'est pas si négative que ça, le pendu. C'est avoir la tête en bas. Vous voyez, comme l'avion, la tête en bas. C'est voir les choses de manière différente des autres. Ce n'est pas parce que vous voyez différemment des autres que vous n'avez pas votre place. Hein. Vous avez une vision qui est différente.
Il y a vraiment une histoire de... Vous voyez? Vous me le direz si ça vous parle. Hein? J'ai qui là? C'est Neptune ça? Ouais. Calme, inversion, leçon apprise, lumière, perspective, stagnation, briser le passé, sacrifice, oser la différenciation, oser être différent. C'est pas grave d'être différent. Alors moi j'en ai parlé par rapport à votre spiritualité, mais ça peut être tout domaine. Hein. Le pendu, j'adore. Hein. Je vais vous montrer Mademoiselle Lenormand. Ouais, je sais pas pourquoi, je l'ai retrouvé dans tous mes placards de cartes. Oui, je fais ça parce que c'est en dessous. C'est mon premier bébé tarot, il a beaucoup d'années. Il a fallu que je passe un cap hein, pour accepter qu'on me l'offre, celui-là. Et c'était incroyable. Jamais j'aurais pensé que cette personne à côté de moi m'aurait permis de me révéler à moi. Il y a des gens dans la vie, ils viennent à nous pour nous révéler à nous-mêmes. Ils y restent, ils y partent de notre vie, pas de problème. Mais je trouve ça fabuleux. La vie nous envoie de sacrés signes. Hein. C'est déjà ça le signe. Si vous cherchez un signe, il est déjà là. Le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Mais le trèfle, c'est le 6 de carreau. Le 6 de carreau, il parle aussi de personnes dangereuses. De mauvaise fréquentation. Il faut que vous fréquentiez des gens qui raisonnent comme vous et ne plus vous forcer parce que vous avez le droit d'être différent et que ça ne passe pas avec tout le monde, la différence. Il faut que vous provoquiez votre chance. Et attention entre l'illusion et la raison. Attention à ne pas vous faire des illusions sur les gens. Ce n'est pas parce qu'ils vous font des sourires qu'ils n'en pensent pas moins. Vous êtes différent, ben ne surjouez pas pour être accepté. Ce n'est pas grave de ne pas être accepté dans sa différence. Soyez vous-même et entourez-vous des gens qui sont comme vous. Et vous verrez que vous serez tranquille. Hein. J'en mets une deuxième, d'accord? Regardez le livre. Je vous parlais hein, du grand cahier d'intuition. Le livre, c'est le voyage, l'étranger, les secrets. Et on a le soleil. Voilà. Le soleil, c'est Lion, Bélier, Sagittaire, mais pas que. Le soleil, c'est l'illumination, la révélation, la compréhension. Est-ce que certains d'entre vous vont enfin comprendre quels sont leurs grands pouvoirs ici, aujourd'hui, avec moi? Je vous le souhaite. Est-ce que ça parlera à tout le monde? Sûrement pas. Est-ce que certains vont être heureux ici? Peut-être. D'autres vont me dire, mais quelle est con cette vieille. Je sais, on m'a déjà dit que j'étais une vieille dans les commentaires. Mais je m'en fous, j'adore ça. Je suis une vieille. Depuis que je suis née, je suis vieille. Et ça me va bien. Je vous rappelle que Saturne, le temps chronos, c'est moi la mémé Saturne du zodiaque. J'adore. Le soleil, la lettre, ouais, l'étoile et l'arbre. Ah, c'est magnifique. On illumine, on communique ou on reçoit des nouvelles. L'espoir, on communique l'espoir, on parle aux étoiles, on écrit aux étoiles, on écrit à l'univers, l'arbre, les chakras, l'alignement, l'enracinement, 50% d'intuition, 50% de logique et de raison. Vous avez besoin d'ancrer vos intuitions. Et la loi d'attraction ici, hein, j'attire ce que je raisonne. Alors je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire pour vous, parce que j'avais sorti bien évidemment tous mes briques de broc là. Votre intuition, à vous, elle vous dit quoi? Oh, écoutez, choix numéro 3, j'adore. Et le karma du passé, depuis que vous êtes petit, vous êtes comme ça. J'adore, j'aurais aimé vous connaître petit, parce que moi j'étais comme ça petite. Hein. Fallait pas m'emmerder avec mes trucs. Hein. Et vous voyez, même les cartes, je les mélange comme je veux, il n'y a pas de dogme. Regardez le but, l'arbre. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La vision et l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il fallait retracer le fil, comme le fil du passé avec... Il est où? Oui. Il est en bas, mais c'est en haut. Vous voyez, ça aussi, j'adore ce dé, il est illogique. Là, c'est le nœud nord, alors que le machin, il est en bas. Pour moi, hein, c'est illogique. Hein. Et là, c'est ce que vous avez choisi, c'est le nœud sud, alors que les machins sont en haut. Il y a une histoire de haut et de bas. Ben, le ciel et la terre. Hein. L'ancrage et la lumière. Hein. L'action. Ouais. Et on rembobine le fil du temps. Et les aides invisibles. Et la gratitude, on n'oublie pas de remercier. Et la cohérence, on est cohérent. On remercie les anges, les guides, qui on veut, on est content, ça prend du temps. Oh, ça a pris du temps de rembobiner l'histoire ici. Hein. Mais ici, j'espère que vous l'aurez compris aujourd'hui. Le petit conseil coaching, ah ouais, on va se cocher.
On va se coucher. Hein, on va se coucher après surtout. Allez, on va se prendre une petite carte de coaching pour vous aider à faire 50-50 entre le ciel et la terre par rapport à vos intuitions. On a se taire. Observer. Observer. Se taire. On n'est pas obligé de dire à tout le monde qu'on a des dons. On les garde pour soi et on fait ce qu'on a à faire avec l'univers. Ou alors, il faut arrêter de se taire. Hein, vous voyez selon qui vous êtes. Hein, 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3. Comme ça. Hein, bleu, communication, les oiseaux. La nature et la vie. Vous voyez l'exemple que j'ai pris avec moi tout à l'heure? Il était pour vous cet exemple. La nature et la vie vous envoient à des moments... Votre attention est portée de manière très intuitive sur des choses qui vous envoient, sur des choses ou des messages ou des images qui arrivent à l'instant T pour vous. L'intuition. Voilà, on l'a. Et l'apprentissage. Vous êtes mes Harry Potter, vous êtes mes apprentis sorciers. Vous avez la capacité d'apprendre à travailler avec les énergies. Vous avez la capacité, si vous le souhaitez, de développer votre intuition. Mais l'intuition, c'est comme à l'école. Hein. Moi, je vais ouvrir une école de magie bientôt. Hein. C'est comme à l'école. Plus tu pratiques, plus tu t'entraînes, plus tu t'exerces, plus tu maîtrises. Et ça peut devenir un talent. Après, vous l'exploitez ou pas, on s'en cague. Moi, j'adore. D'accord? J'adore ce numéro 3. Maintenant, je vais vous mettre des signes et des chiffres et des lettres et une vision de tout ça. J'ai le 5. C'est le changement, la transformation intuitive. Ça y est, vous pigez un truc. Il y a un avant, il y a un après. Le 5, c'est attends-toi à quelque chose de différent si tu fais les choses différemment. 69, non je plaisante, c'est le cancer. Elle est con. Le cancer, c'est la lune, c'est juillet. C'est un signe d'eau, les émotions, les intuitions. La lune, le cancer, c'est l'empathie, la réception de l'empathie. Et là, on a... On va le dire ou on va pas le dire? Ben non, on va pas le dire. C'est comme d'habitude. Oh, ben c'est Uranus. Verseau. Ben Verseau, communication bleue, ça allait pour moi. Je ne l'ai pas dit exprès. Hein. Uranus, c'est nouvelle technologie, autonomie, indépendance, astronomie, les étoiles. Oh, vous savez lire dans les étoiles. Hein. Vous savez lire dans les étoiles. Avec tout ce que vous y mettez dans votre intuition avec le mot étoile. Étoile. Et toi, le. Inscrivez sur la toile vos visions. Je suis sûre qu'ici, j'ai des personnes qui sont en capacité de dessiner leur vision. Eh bien, vous verrez, essayez-le pour voir. Et se détendre. Ouais, peace and love, hein. Allez-y cool. Hein. Et ressourcez-vous, ça bouffe des énergies, tout ça. Ben voilà. Alors après, s'il y avait vraiment un domaine qui était plus pour vous une priorité qu'une autre, tout ce que je vous ai dit, vous le digérez, vous y revenez et vous émettez donc vos interprétations sur mon message et vous verrez que ça vous parlera. D'accord? Qu'est-ce que je vous mets pour terminer à vous? Je vous mets le miroir. Je vous mets un miroir. Allez, devant le miroir, ici et maintenant, votre intuition par rapport à votre raison. Raison. D'accord? Raison. Le contrat. Il y a un contrat avec l'univers. Vous devez passer un contrat avec le ciel et la terre. Alors, vous êtes un homme ou c'est un homme. Hein. Il y a un contrat d'âme, une relation qui vient vous faire travailler l'intuition et la raison. Vous guérissez d'ailleurs tout ça. Et un choix. Il faut aller à Carrefour. Hein. C'est l'heure d'aller faire les courses. Là, on arrête les conneries. Il faut remplir le frigo aussi. Hein. Allez, je vous fais une très grosse bise. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai quand même chouchouté, choix numéro 3. Hein. J'espère que les deux autres, ils ne vont pas gueuler. Ah si, je vous ai pas mis un pourcentage. Pourcentage de réussite. Si vous suivez les conseils de la vieille. Pourcentage de réussite entre intuition et raison si vous comprenez la vie. 50. Il y a 50% ici qui me regardent, qui vont vraiment changer, qui vont bouleverser, qui vont transformer. Les 50 autres, ils ont arrêté la vidéo, ils ont dit, elle est rance, j'ai pas la réponse à Johnny qui va venir taper à la porte.
Je vous aime bien fort, choix numéro 3. Vous prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Merci pour tous vos encouragements, vos petits dons aussi sur PayPal. Certains sont mignons comme tout. J'ai pas le droit peut-être de vous nommer, donc j'ose pas le faire. Vous me le dites si j'ai le droit de le faire. Mais merci pour voilà, le renouvellement du matériel, le don à la chaîne. Ceux qui ont mon adresse, bien évidemment, et qui travaillent de manière plus analytique au niveau de la psy, avec les cartes ou sans cartes. Donc merci à ceux qui, voilà, qui veulent un peu avancer. Et puis pour tous les autres, je vous aime encore bien fort. Merci pour ce beau passage d'abonnés. C'est vachement sympa. Il y a des vidéos qui sont plus sérieuses, d'autres qui sont un peu déconneuses. Ici, on était 50-50. Et puis, rendez-vous dimanche pour vos taroscopes. Et je n'oublie pas tous ceux qui m'ont demandé de faire des enquêtes tarot entre les signes. Promis, j'y vais les uns après les autres. Je vous aime bien fort. Salut, choix numéro 3.